Avertissement. Vrai de vrai, je te le jure, est improvisé à partir d'un canevas. Oui, monsieur, dame. Par un soir de février 2020, plusieurs citoyens d'un même quartier ont constaté la présence de pistes étranges. En regardant autour de leur maison, dans leur entrée dans la rue, ils constatent la présence de traces inhabituelles. Impossible de dire s'il s'agit d'un animal, d'un homme, d'une femme ou d'une quelconque créature. Et curieusement, ces traces semblent se déplacer n'importe comment. On en retrouve non seulement dans la rue et les sentiers avoisinants, mais aussi sur les véhicules et les murs des maisons. Certains citoyens croient à un canular, à une mauvaise blague des jeunes du quartier. Intrigués, plusieurs personnes ont téléphoné à la police. 911, Ville de Québec. Oui, bonjour, ça serait pour signaler un méfait. Il y a une bande de jeunes là, hier soir qui se sont approchés de ma voiture et qui l'ont endommagée. Ça veut dire des jeunes qui ont fait du vandalisme? Oui. Qui vous avez besoin qu'un patrouilleur se rende sur place? Oui. Les pas sont irréguliers. Ils vont et viennent et se déplacent à gauche, à droite, ici et là. Ce qui sème l'inquiétude chez certains, qui ont l'impression que quelque chose les poursuit ou que quelqu'un les épie. Oui, bonjour. Écoutez, je suis vraiment très inquiète, là. Inquiète pourquoi, madame? Je pense qu'il y a quelqu'un qui me suit, qui rôde autour de ma maison. J'ai trouvé des traces partout, ça monte même jusqu'au toit, mon Dieu. Quelqu'un que vous connaissez? Êtes-vous en sécurité? Quand on les regarde de près, ces traces ont l'aspect d'un pas ou d'un sabot ou d'une quelconque forme géométrique. Impossible d'identifier avec certitude la nature de celle-ci. Et ces traces causent des dommages, notamment dans les sentiers de motoneige avoisinants. J'aurais besoin d'aide, je suis vraiment inquiète. Je suis sortie de chez moi à l'instant, puis il y a un énorme trou devant la maison. Un trou, c'est normal au printemps, madame, des trous dans les rues de Québec, là. Le problème, c'est que ce matin, en sortant mes chiens, il n'y avait rien. Oui, mais vous devriez appeler à voirie pour ça, là. Qu'est-ce qu'il y a de pas normal avec ça? Par moments, on croirait qu'il s'agit de brûlures, ou encore qu'on a enfoncé très profondément un grand bâton dans la neige. Le voisinage est en émoi. Qui a bien pu faire ces empreintes? S'il s'agit d'une bête, sommes-nous en danger? S'il s'agit d'une blague, elle est de bien mauvais goût. Ouais, moi, je veux pas chialer, mais fait 2-3 fois, là, sur mon char, j'ai des graphines. Est-ce que quelqu'un qui aurait fait ça, monsieur? Quelqu'un que vous connaissez, moi? Je sais pas si c'est les jeunes ou si c'est peut-être Ben, mon voisin à côté, là. J'aimerais bien ça que quelqu'un vienne voir. Parce que vous voulez faire une plainte, monsieur, c'est ça? Les pistes sont visibles des deux côtés de la rue et dans la forêt. La créature a marqué de ses pas la neige, mais aussi l'asphalte et le pont à patates. Elle semble provenir des sentiers avoisinants, puis se diriger vers la forêt le long d'une piste de motoneige. Étrangement, les pistes s'arrêtent, puis disparaissent, puis reprennent un peu plus loin. Les traces sur la maison se nettoient facilement. On remarque qu'elles semblent se rendre même sur le dessus de la maison. Le service de police a rempli des dizaines de constats, mais sans plus. On peut à peine parler de vandalisme. Il s'agit probablement d'une mauvaise blague. Cette histoire me fait curieusement penser à une histoire similaire qui date de septembre 1976. Un événement qui s'est passé à Laval, près de Montréal, alors que plusieurs citoyens, comme ici, ont constaté à l'extérieur de leur demeure la présence de pas noirs sur le trottoir et dans la rue. Comme ici, personne n'a pu déterminer la nature des empreintes de Laval. À l'époque, un certain monsieur Lefrançois décrivait ces traces comme des brûlures, comme si un cow-boy de l'Ouest avait marqué au passage cette rue de Laval au fer rouge. Ici, à Lac-Saint-Charles, la police a reçu des dizaines d'appels. Moi, j'en ai reçu qu'un. Un seul. Celui de Justine Guillemot. Je suis le détective de l'étrange et je poursuivrai jusqu'à ce que j'ai toutes les réponses.
Vrai de vrai, je te le jure. Enquête numéro 2. L'énigme de la forêt. Épisode 1. Bonjour, doc. C'est Juju. Juju XXX2146 à Commercial 87. Vous devez connaître ma chaîne. J'ai vu quelque chose proche du pont à patates près de chez moi. Justine Guillemot est cette jeune femme qui a insisté pour venir me rencontrer. Elle dit avoir constaté la présence de ces empreintes chez elle, à Lac-Saint-Charles, mais surtout avoir ressenti quelque chose en leur présence. Entrez. Je te ferme la porte, là. Prenez-vous une chaise, asseyez-vous. Fait que je comprends bien, là, vous avez vu les empreintes, vous autres aussi. Mais vous, Mme Justine, vous teniez absolument là, à venir me voir là, pour me raconter. C'est vraiment pour la population. Je veux les prévenir de ce que j'ai vu. Je suis vraiment comme ça, moi. C'est quelque chose de plus gros que nous qui s'en vient. Là. Je veux pas exagérer, là. Ben non, ça serait fou d'exagérer ça, là. Lors de sa visite à mon bureau, elle s'est fait accompagner par Dylan Bonnet. Fait que vous aussi, monsieur, vous l'avez vu, là, vous avez vu ça, les Elle m'a empreintes. dit de venir voir, je suis allé voir un peu. Il y avait effectivement des genres d'affaires au sol, là, comme si c'était des traces. Dylan et Justine sont colocataires d'un appartement près du pont à patates. Sans être de grands amis ou un couple amoureux, le duo semble bien s'entendre et se satisfaire de cette cohabitation. L'appartement, c'est votre lieu de résidence, mais en même temps, c'est votre lieu de travail, les deux. Là. Vous êtes toujours là. Oui. Les deux ensemble. J'espère que vous entendez bien, hein, parce que... On est vraiment deux petits jokers. Oui, on s'amuse beaucoup ensemble. Par exemple, je me rappelle quand j'avais emménagé avec lui... Ils font partie de ce qu'on pourrait appeler, je crois, des influenceurs. Bref, les deux locataires gagnent leur vie sur le web. Live sur ma page Facebook. Oui, nous sommes live. Bon, très bien. Chacun a développé une expertise particulière, bien différente, mais suffisamment lucrative pour bien en vivre. Dylan gagne sa vie à l'appartement devant sa console de jeux vidéo. Il vient de remporter une importante bourse de 22 000 yens lors d'un tournoi sur une vieille console Nintendo. Oui, mais j'ai encore mes affaires, tu sais, ma Nintendo, là. C'est quoi votre jeu préféré? Ouais, The Hunt. J'ai encore le gun, là. Justine, elle, possède une chaîne, Les Loups-garous du Cristal, qui jouit d'une grande popularité dans le monde ésotérique. Les contributions de ses followers, qu'elle appelle gentiment ses garous, lui permettent de bien gagner sa vie. Allô les garous, ahou! Aujourd'hui, on joue au tarot. Tu veux savoir si ton mariage va durer? Tout son contenu, photos et vidéos en direct, sont faites à l'appartement. Elle se dit accompagnante en communication avec l'au-delà et aussi entrepreneur de l'esprit. Elle donne des enseignements ésotériques et spirituels en live. J'ai découvert récemment des bienfaits charnels de l'émeraude. Il va se passer des choses dans votre bassin. Sa popularité vient du fait qu'elle publie régulièrement du contenu et des vidéos en direct qui provoquent de vives réactions. Premier bruit, si Oui, j'ai entendu les premiers bruits. Je suis allée dehors, j'ai vu les premiers pas. Des traces. Pas humaines. Justine Guillemot dit avoir entendu un grand bruit. Être sortie jeter un coup d'œil à l'extérieur sans rien voir. La rue et les sentiers sont déserts, mais elle constate avec étonnement la présence de traces noires et fondues dans la neige. Elle court alors prévenir son colocataire. Je suis allée le chercher, j'ai crié « Dylan, Dylan !» J'ai crié. Dylan ne répondait pas. Il jouait à The Hunt. Après avoir convaincu son coloc, elle ressort cette fois-ci accompagnée. Les traces sont visibles, non seulement dans la neige, mais sur la route et sur l'asphalte du pont à patates. Les deux colocataires s'interrogent alors sur la nature de ces empreintes. Moi, la seule fois que j'ai vu faire des traces comme ça, là, il y avait un chien dans la grange où j'étais petit avant. Puis le chien, il faisait quand même des grosses traces. Pas
exactement comme ça, mais il y en a plusieurs des chiens, là. Vous y allez plus du côté animal que du côté géométrique, si je comprends bien. Oui, ouais. C'est pas humain, c'est géométrique. Il me dit, ben oui, c'est un gros chien. Non, c'est pas un gros chien. Ben, en même temps, tu sais, c'est des traces de tout et de rien en même temps, fait que... Les deux comparses ont suivi les traces. Les empreintes sont irrégulières. Elles semblent s'arrêter puis repartir un peu plus loin, comme si la créature s'envolait. Ben, après 1 heure environ sur ces traces-là, bon... 1 heure? Ouais, environ 1 heure. Donc on parle de plusieurs kilomètres, là. Ah oui, ça a été long quand même, là. Puis là, les traces, elles sont régulières? Des fois, les traces, ils arrêtaient un peu. Fallait un peu regarder au loin pour les voir, là. Ils recommençaient, mais... OK, comme si ça stoppait et que ça reprenait plus loin. Ouais. Sur plusieurs kilomètres. Oui. Ah oui, ça a été long quand même, puis ouais. La randonnée, selon leur dire, s'est poursuivie sur plusieurs kilomètres. Ils racontent que les pistes apparaissent ici et là et même quelquefois semblent grimper le long d'une roche, d'un arbre ou d'un mur. Les empreintes semblent suivre le sentier de motoneige qui longe le pont. Oui, le pont à patates, à côté de chez nous, là. Oui, à proche de la trail, là. Et vous êtes arrivé au bout de ces traces-là? Mais on pense, là. Après plusieurs minutes de marche, Dylan a fait remarquer qu'il devait retourner à l'appartement prétextant un problème avec sa vieille console vidéo. Ouais, parce que les vieilles consoles comme ça, une fois que t'es arrêtes, tu sais, ça recommence pas où est-ce que ça prenait avant, c'est... Quand t'arrêtes, c'est fini. Une déception pour Justine qui semble ressentir quelque chose auprès de ces pistes étranges. Oh oui, Dylan, prends pas ça au sérieux. Non, mais tu sais... Non, je sais ce que j'ai vu, je sais ce que j'ai ressenti également. Puis vous savez, je m'informe beaucoup, OK? Je m'informe beaucoup sur divers médias importants, intéressants. Par exemple, sur TikTok, l'autre fois, je pense pas inventer quelque chose. Jusqu'à présent, cette histoire de traces dans la neige et sur le pont à patates est intrigante, certes, mais est-elle suffisamment intéressante pour ouvrir un dossier et mener une enquête? Le principal témoin, Justine, est convaincu qu'il s'agit d'une manifestation annonciatrice. Mais peut-elle être considérée comme un témoin crédible? Seul à seul avec Dylan, il me confie trouver surprenant que Justine réussisse à gagner sa vie très bien par sa seule présence sur les réseaux sociaux. Même s'il n'adhère pas aux croyances magiques et ésotériques de Justine, il ne peut rien reprocher à sa colocataire. Mais ouais, comme ça, tu sais, elle a ses livres, elle a ses cristaux, là. J'en parle pas trop, je veux pas la fâcher, mais... Ça fait pas beaucoup de sens, tout ça, là. Ah, ben, écoutez, moi, je sais pas comment elle va chercher cet argent-là, mais ouais, jamais en retard. Et d'avance, même, elle est venue me porter de l'argent pour les 3 prochains mois, récemment. Non, elle a de l'argent, la petite. Les dernières vidéos sur les empreintes du pont à patates et dans la neige sont devenues virales. Le nombre de ses abonnés a considérablement augmenté et, par le fait même, ses revenus. Selon Dylan, Justine a le don de créer du contenu qui provoque des réactions dans la communauté du spirituel. Elle mange des cereals, puis à un moment donné, il restait juste son lait, c'est au fond de ça. Puis elle disait que la manière que le lait était fait, puis il y avait comme des restes de cereals dedans, que ça faisait des grumeaux. Puis elle disait, c'est comme les cheveux à ma grand-mère. On est tout près du pont à patates, puis c'est à partir d'ici que vous avez commencé à suivre vos traces, c'est ça? Exactement. Le pont. Vers le pont. Ça va vers le pont. Tu vois, ça coupe là-bas, là? Oui. Ben là, ici, les traces commençaient là-bas, puis là, ça passait sur le pont. Et puis là, une fois que tu arrives à la fin du pont, là-bas, là, ben, ça arrêtait pendant un autre 200 mètres, puis ça reprenait après, puis ça s'en allait vers le bois. Les pas s'en allaient jusqu'au bois, là, mais suivre jusqu'au bois, à un moment donné, ça fait 1 heure, là, on n'ira pas jusqu'au bout du monde. Dylan et Justine sont retournés à leur appartement, tandis que moi, j'avais besoin d'un élément supplémentaire pour me convaincre de poursuivre l'enquête. Jusqu'à présent, ça sentait la supercherie. Justine pourrait même avoir fait elle-même les pistes, voulant provoquer les réactions sur le web et sur sa chaîne. Et c'est alors que cet élément supplémentaire s'est présenté à moi, en motoneige. Vous n'avez pas d'affaires ici, hein?
C'est un sentier privé ici. Vous n'avez pas le droit de marcher dans un sentier. En plus, c'est extrêmement dangereux. Ah, OK, ben je vais retourner, mais c'est juste que je marchais. Il y a du monde qui m'a appelé pour savoir c'était quoi ces pistes-là, fait que... Ouais, mais c'est pas un sentier pour prendre des marches, ça c'est un sentier là, pour faire de motoneige. C'est un sentier privé, puis le monde paye des cartes pour circuler ici. C'est extrêmement dangereux. Là, il y a plein de monde qui se sont plaints, là, des membres du club qui se sont plaints, qui voyaient du monde qui scrapait les pistes. Puis un petit peu plus loin, là, il y en a qui ont peur. Parce qu'ils ont vu du monde dans le sentier, puis ils n'ont pas aimé ça. Il y a du monde qui ont cancellé les cartes à cause de ça. Je marchais pour voir c'était quoi, mais je vais retourner. Ah, OK. C'est du monde qui ont vu des pistes, puis ils ont vu de quoi plus loin, c'est ça? Vous devriez aller voir le président du club Savard, là. Ça lui ferait du bien pour le lui, il fait presque plus de motoneige, là. Il passe son temps à pratiquer sa danse en colère. Savard, vous m'avez dit, je vais aller le voir. Bon, ben c'est parfait, merci. Bonne randonnée. C'était même plus le fun avant. Je vais rencontrer Chuck Savard. Il est le président-directeur général du club de motoneige L'Épinette d'Argent. Le club possède des installations et entretient des sentiers tout près du pont à patates. Les gens viennent. Ils vont, tu sais, ils finissent leur journée, ils se rassemblent, on vend de la bière, on a un permis de réunion, tu sais. L'Épinette d'Argent est plus qu'un club de motoneige. C'est un véritable club social au sein duquel les membres partagent des événements importants de la vie. Ici, il y a on a une grande galerie, on a un grand balcon, là, c'est plein de neige. Là. On peut voir à travers les grandes fenêtres. Là. Oui, c'est beau. Ça, des fois, on reçoit du monde, il y a des mariages ici. Il y a Pierre Gingras, il a marié sa fille ici. Le club existe depuis 1988. Chuck Savard est le deuxième président de l'histoire du club. Si vous voyez, là, c'est ça, à côté, il y a le tableau avec les membres les plus anciens. Là, puis 88. Ouais, 88, ça c'est... Le premier président, j'imagine. Ouais, Serge Dumas, c'était tout ça. Et lui, là, il tirait à pipe. Lui, c'était drôle. Ah ouais? C'était un comique, il faisait des coups tout le temps. À un moment donné, je me rappelle, je venais d'arriver, puis là, il avait caché toute ma soute. Devant la carte des sentiers du club, je peux constater l'immensité du territoire couvert. Notamment cette grande route de motoneige qui se rend jusqu'au Saguenay, puis vers le nord du Québec. Le plan des pistes. Exactement, c'est ça. C'est que ça, on voit c'est lesquelles les pistes qu'on recommande, nous. Vous voyez ici, c'est là le kilomètre 50. Là. Ouais, OK. On peut voir ici. Là. C'était là, environ, là, dans ce coin-là. Sortir des écrevisses ici. Ouais. Faut faire attention parce que ça dégèle vite, hein? Ouais, les écrevisses, c'est parce que c'est proche de l'eau. Des membres célèbres ont fait partie du club de motoneige L'Épinette d'Argent. On y retrouve des millionnaires, de grands sportifs, des politiciens, des stars du cinéma qui viennent profiter des sentiers extraordinaires du club. Oui, Roy Dupuis vient souvent. Connaissez-vous le comédien? Oui, Malabon, il venait souvent aussi. Là, depuis qu'il a pris sa retraite, on le voit moins, mais Joe Sakic est venu une fois. Ah oui? Ouais, dans le temps, on a une photo. Ici, regardez la photo, là. Ah oui? Regardez ça. On était contents de trouver des photos. Je comprends, parce que c'était quand même un joueur important. Ben oui, il avait donné une POC à mon gars. Chuck Savard est un président fier et un motoneigiste passionné. Les sentiers du club de l'Épinette d'Argent n'ont plus de secret pour lui. C'est une récompense que vous avez gagnée ou c'est pour le nombre de milles. Ouais. 100 000 milles. 100 000 milles, j'ai reçu un diplôme. Signé par M. Carmichael. Ouais, ça c'est le président de Skidoo. Ouais. C'est suite à des commentaires et même de plaintes des membres du club que Chuck Savard s'est rendu lui-même au kilomètre 50 du sentier menant au Saguenay. Nous, on a 4 mois de motoneige clair, là, novembre, décembre, janvier, février. Des fois, ça va jusqu'à mars, avril, mais des fois... Novembre, c'est le début, tu sais. Okay. Puis là, donc, ça faisait depuis novembre qu'on se faisait dire qu'il y avait des gens qui voyaient une présence, tu sais. Kilomètre 50. C'était pas clair, tu sais. Moi, je pensais que c'était peut-être un orignal, tu sais, un chevreuil, tu sais, un gros oiseau. Ses membres ont dit avoir vu une présence inquiétante, voire même menaçante, le long du sentier qui mène au Saguenay. Plusieurs membres avaient exprimé des craintes,
Certains ont même abandonné leur membership. On va mettre l'histoire au clair. Ben, on va mettre les affaires au clair, tu sais, là, maintenant, là, je suis tanné, là, parce que là, moi, il y a Rénal qui m'a dit, moi, je m'en vais. Il avait peur, il avait peur, il disait, là, j'aime pas ça, je veux plus utiliser ce chemin-là, je veux aller ailleurs, il a eu trop peur. Mais il a peur, maintenant, vous m'avez parlé d'un héron ou d'un... Ben là, moi, je pensais que c'était ça, je dis, ben voyons, Rénal, tu sais, des énards, tout ça. Fait que c'est ça, un bon matin, je me suis fait un petit lunch, je me suis fait une tartine de beurre de pinot, puis je me suis fait un réchaud de café chaud. Je me suis habillé chaudement, c'était une journée froide. Le ciel était bleu, bleu, bleu. Puis j'ai pris mon skidoo, puis je suis allé au kilomètre 50. Je suis parti, bon, le rouler, skier, bon. Chuck Savard a parcouru des dizaines de kilomètres sur sa motoneige. Tout se passait bien, jusqu'à ce qu'il se rapproche du fameux kilomètre 50. Puis là, rendu kilomètre 49, là, tu sais, je me sens tout drôle en dedans. Je me sens comme averti. Puis, c'est précisément au kilomètre 50 qu'il dit avoir fait sa rencontre avec cette présence. Puis là, je le vois au loin. C'était comme de la fumée. Comme de la fumée blanche qui était là. Pas du brouillard, une espèce de masse au loin. Puis je me suis approché. Puis là, j'approche de la masse. Puis là, ça se forme. Ça prend forme. La vapeur, la fumée, s'est mise à créer quelque chose. Cette fumée-là, qui finalement prend forme, devient une silhouette de femme. Je suis environ à 200 mètres de ça. Fait que là, je débarque de ma motoneige. Là, je cale dans la neige, comprenez bien. Fait que là, je me mets des raquettes, j'ai emmené mes raquettes, tu sais. Là, je mets mes raquettes. Le temps de mettre mes raquettes, là, elle est encore là. Chuck Savard est devant cette présence. Cette femme, du moins cette forme vague et embrumée. Il tente alors une communication. Moi, je tiens le regard, mais c'est sûr, des fois, il faut que je mette mes raquettes, tu sais, que je regarde mes pieds, je regarde mes bottes. Mais elle, non, elle est juste là. Puis là, j'avance. Puis là, je commence. Hey! Hey! Hey, oh! Puis là, je m'approche. Hey! Hey, oh! Il n'y a rien. Puis là, bonjour! Là, je dis bonjour. Oui. Hello! Je me dis peut-être qu'elle est anglophone. Hello, hi, what's your name? Bonjour, comment vous appelez? Là, j'essaie, de communiquer avec elle. Là, je parle pas d'autres langues, fait que là, moi, j'étais, tu sais... Sans lui répondre par la parole, la femme de fumée semble à son tour tenter d'entrer en communication avec le motoneigiste, mais par sa gestuelle. Là, tranquillement, je vois un bras se lève, puis elle me fait une révérence. Comme ça, elle baisse la main. Puis là, moi, je fais la même chose. Puis là, on a fait ça pendant peut-être 5 minutes. On répondait avec des mouvements de bras. Elle a baissé sa main, je baissais ma main. Puis là, on se répondait comme ça. Comme une grande chorégraphie, comme du tai chi. Mon ex faisait ça, du tai chi. Non, j'avais jamais fait ça de toute ma vie. Même je riais de ma femme, moi, dans le temps, de mon ex, quand elle faisait ça. Cette chorégraphie, cette communication s'est poursuivie pendant quelques minutes, jusqu'à ce que la femme termine elle-même la rencontre. Puis à un moment donné, à force de danser ensemble, je sais pas si c'était physiquement ou seulement dans nos têtes ou dans notre cœur, mais on s'est comme rapprochés, on est devenus un. Puis là, à un moment donné, j'ai senti que c'était la fin, j'ai senti que c'était fini, elle est partie. Moi, je suis parti de mon bar. Je l'ai remercié. Moi, c'est un peu comme je lui disais, je t'accepte ici. C'est à toi aussi. C'est à nous. Depuis cette rencontre, Chuck Savard n'est plus le même homme. Il a remis en question ses valeurs, sa vie et sa garde-robe. Ben, depuis ce temps-là, j'étais tanné de... J'étais plus capable de ressentir de cuir sur moi. Tout ce qui est animal, je peux plus l'avoir. Okay. Fait que là, maintenant, moi, c'est du... Ça, c'est du jute. C'est une belle chemise de jute. Avec des pantalons de lin. Des matières naturelles. Puis j'ai un pendentif qui
Hein? Ouais. C'est vrai, il est assez gros quand même. Ouais, quand même. Ça représente... alors ça, c'est la lune. On a un croissant de lune avec un corbeau, puis un loup, puis un castor, puis c'est marqué « Hello ». Sa nouvelle devise de vie. Hello. Comme un accueil. Une philosophie du cœur ouvert à tous et à tout. J'accueille les gens. Hello. Comme la forêt, je lui dis hello. Puis la femme, je lui dis hello. Une femme muette mais qui semble vouloir communiquer. Une présence féminine le long d'une route qui hante ceux et celles qui la fréquentent. Un fantôme qu'on aperçoit le long d'une route qui mène au Saguenay. Voilà une histoire que nous avons déjà entendue. Parc des Laurentides, c'est-à-dire, vous savez, ce parc national du gouvernement du Québec. Une présence semblable, tout près d'ici, le long de l'autoroute 73. Ça remonte au mois d'août de l'année 1992 et ça implique à la fois des conducteurs automobiles, mais aussi ce que l'on appelle des routiers professionnels, vous savez. Une femme attirant l'attention des conducteurs sur la route. On voit sur le bas-côté de la route une dame qui marche, une jeune fille dans la vingtaine, et qui marche sur le bas-côté de la route, faisant de l'autostop. Une femme faisant de l'autostop, muette et intrigante. Ce camionneur laisse monter cette jeune dame qui lui tend un papier sur lequel apparaît une adresse. Cette femme fumée serait-elle en fait la pousseuse du parc? Je suis le détective de l'étrange et je poursuivrai jusqu'à ce que j'aie toutes les réponses. Prochainement, à Vrai de Vrai, je te le jure. Avant, la route nous donnait beaucoup de travail pour ce qui est des accidents. Okay? C'est pas, je ramassais en moyenne 3,1 voitures par jour. Même la ville de Québec serait la ville au monde où il y a le plus d'histoires non expliquées. Ils ont été marqués. Donc, on parlait de véracité des témoignages tout à l'heure. Notre psyché se développe avec le temps. La psychologie n'est pas fixée dans le béton non plus. Elle continue de bouger. Attends un peu, c'est pas fini. Prends quelques secondes pour nous donner un coup de main. Tu peux nous aider à faire connaître le podcast de Vrai, je te le jure, en partageant sur tes réseaux sociaux les épisodes que tu as aimés. Aussi, sur toutes les plateformes d'écoute, laisse-nous un commentaire et une évaluation. Un tout petit geste qui nous permettra de faire connaître la série à un plus grand nombre. Quelques secondes de ton temps qui nous aidera vraiment beaucoup. Oui, c'est vrai. Vrai, je te le jure.